À 55 ans, Nephtali se retrouve seule, veuve depuis 7 ans. Son mari, qu'elle avait tant aimé, est décédé soudainement d'une crise cardiaque. La douleur de la perte a été immense, mais elle a dû avancer, non pas pour elle, mais pour ses enfants. Thomas et Léa, encore jeunes à l'époque, avaient besoin d'elle, et Nephtali n'a jamais cessé de tout faire pour qu'il ne manque de rien. Elle a pris un emploi dans une entreprise locale, un travail qu'elle n'aurait jamais imaginé faire dans ses jeunes années, mais qui est devenu essentiel pour la stabilité de sa famille. Chaque jour, elle se levait tôt et rentrait tard, fatiguée mais déterminée. Le rôle de mère célibataire l'a poussée à sacrifier ses rêves, ses désirs, pour se concentrer uniquement sur l'avenir de ses enfants. Leurs études à l'université étaient sa priorité. Les longues heures de travail devenaient son quotidien, et chaque centime qu'elle gagnait allait à leur bien-être. Même si l'épuisement la gagnait, Nephtali ne se permettait pas de faillir. Elle savait qu'elle était la seule à pouvoir les soutenir, et cela suffisait pour lui donner la force de continuer. Parfois, seule dans la cuisine après une longue journée, elle repensait à son mari et aux années de bonheur qu'ils avaient partagées. Mais ses pensées étaient vite chassées par la réalité. Il n'y avait plus de place pour le deuil dans sa vie, pas de place pour la tristesse. Ses enfants avaient besoin d'elle, et c'était cela qui la motivait. Toutefois, au fond d'elle, Nephtali se sentait parfois vide, épuisée par cette vie de sacrifice. Les années passaient, et la vie de Nephtali devenait une routine épuisante. Le travail occupait la majeure partie de ses journées, et les week-ends étaient réservés aux courses, aux réunions parents-professeurs et aux tâches ménagères. Thomas et Léa grandissaient vite, et leur avenir était sa priorité absolue. Ils allaient à l'université, poursuivant leurs études avec l'espoir qu'un jour, ils pourraient construire une vie meilleure que la sienne. Mais chaque sacrifice qu'elle faisait, chaque minute qu'elle passait à travailler davantage pour assurer leur avenir, la laissait un peu plus seule. Nephtali avait renoncé à ses rêves d'accomplissement personnel, car elle pensait que rien n'était plus important que d'offrir à ses enfants les meilleures opportunités possibles. Elle se réveillait chaque matin avec la conviction que son rôle était de tout donner pour eux, même si, au fond, elle se sentait souvent invisible et épuisée. Ses propres ambitions avaient été mises de côté depuis trop longtemps. La maison était son seul centre d'attention, et ses espoirs se concentraient sur la réussite académique de ses enfants. Mais un vide profond l'envahissait souvent, comme si une partie d'elle-même avait été oubliée dans cette course effrénée. Un soir, après une journée de travail particulièrement longue, elle s'assit dans son fauteuil préféré et laissa échapper un soupir de fatigue. Ses enfants étaient déjà dans leur chambre, plongés dans leurs livres. Nephtali se sentait seule dans cette grande maison, même si elle était entourée de tout ce dont elle avait besoin. Ce n'était pas l'argent ou les biens matériels qui lui manquaient, mais quelque chose de plus fondamental, une part d'elle-même qu'elle avait sacrifiée pour être la mère qu'elle pensait devoir être. Un jour, alors qu'elle était plongée dans son travail comme à l'accoutumée, Nephtali remarqua que quelque chose avait changé dans son entreprise. Son patron, un homme d'une trentaine d'années nommé Damien, avait commencé à lui prêter une attention particulière. Au début, elle ne prêta pas vraiment attention à ses compliments ou à ses propos plus amicaux. Il était simplement jeune, dynamique, et peut-être un peu plus décontracté que les autres. Cependant, au fil des semaines, ses invitations à rester plus tard au bureau pour discuter devenaient plus fréquentes. Au départ, Nephtali pensait qu'il s'agissait simplement d'une manière pour lui de maintenir une bonne ambiance de travail. Mais ses propositions devenaient de plus en plus insistantes. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, Nephtali. Pourquoi ne pas rester un peu plus tard ? On pourrait échanger sur le projet en cours. » Elle hésitait, mais se disait que cela pourrait l'aider à obtenir une promotion, à obtenir un peu plus de reconnaissance pour ses efforts. Ses enfants étaient à l'université, et bien qu'elle leur envoyait de l'argent chaque mois, elle sentait parfois que cela n'était pas suffisant. Les promotions dans l'entreprise étaient rares, et peut-être qu'une petite attention supplémentaire de la part de Damien pourrait faire la différence. Au début, c'était juste des discussions après le travail, mais ces moments commençaient à faire naître en elle une sorte de complicité. Un soir, après avoir insisté une fois de trop, Damien proposa à Nephtali de boire un verre dans un hôtel. L'idée d'aller boire un verre lui paraissait innocente, mais quelque chose dans le ton de sa voix la troubla. Peut-être que c'était sa solitude qui l'avait poussée à accepter. Elle n'avait pas de mal à imaginer les excuses qu'elle pourrait trouver,
un verre entre collègues, rien de plus. Après tout, elle avait toujours été respectée, et son travail était irréprochable. En acceptant, Nephtali se retrouvait face à une tentation qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle s'était souvent concentrée sur ses enfants, sur son travail, mais aujourd'hui, un désir de reconnaissance, de validation personnelle, semblait prendre le dessus. Le soir où Nephtali accepta l'invitation de Damien, elle ne savait pas qu'elle s'engageait sur un chemin qui allait changer sa perception d'elle-même. Le verre de vin dans l'hôtel semblait, au début, comme une simple pause après une longue journée. Pourtant, à mesure qu'ils discutaient, elle sentait que les barrières entre eux se dissipaient lentement. Damien était charismatique, plus jeune, plus libre. Ses mots, au début professionnels, devenaient plus personnels. Il s'intéressait à ses rêves, à ses espoirs, à ses peurs. C'était un contraste frappant avec les longues journées passées à parler uniquement de travail, des besoins de ses enfants, ou des tâches quotidiennes. Pour la première fois depuis longtemps, Nephtali se sentit visible, écoutée. Ce n'était pas seulement un homme qui la complimentait, mais quelqu'un qui semblait vraiment s'intéresser à elle, à la personne derrière la mère et la salariée. Cette attention la touchait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se laissa emporter par l'idée qu'elle pouvait, à son tour, être quelqu'un de désirable pour autre chose que sa capacité à sacrifier ses désirs pour les autres. Elle se sentait vivante. Cependant, au fond de son esprit, une voix lui murmurait des avertissements. Elle savait que ce genre de situation pouvait être dangereux, mais il y avait aussi cette pensée persistante. Je le mérite, n'est-ce pas? La solitude, le manque d'affection, la dureté de la vie quotidienne l'avaient fragilisée, et elle se rendait compte qu'elle avait besoin de plus que de simples responsabilités. Elle avait besoin d'une échappatoire. Le lendemain matin, elle se leva comme d'habitude, mais il y avait une différence. Elle se sentait vulnérable, partagée entre l'envie de renouer avec cette sensation de bien-être et la peur de s'être perdue dans quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu. Elle se sentait coupable d'avoir franchi cette ligne. Mais en même temps, une partie d'elle se disait que c'était peut-être le début d'une nouvelle phase de sa vie, une phase où elle pourrait enfin vivre pour elle-même. Les jours suivants, Nephtali se retrouva dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Après cette soirée avec Damien, elle ne cessait de penser à lui, à l'intensité de ses paroles et à l'attention qu'il lui avait portée. Chaque moment de la journée, de son travail aux conversations avec ses enfants, semblait fade en comparaison. La sensation de se sentir désirée, écoutée, la perturbait et la comblait à la fois. Elle n'avait pas eu cela depuis la mort de son mari, et même si une petite voix intérieure lui disait de se méfier, elle ne pouvait ignorer cette attirance qu'elle ressentait. Peut-être que ce n'est rien, pensait-elle, peut-être juste un moment de réconfort. Puis, les invitations de Damien devinrent de plus en plus fréquentes, de plus en plus personnelles. Un verre après le travail. Une sortie dans un lieu plus intime. À chaque fois, Nephtali hésitait, mais chaque proposition semblait être un appel à quelque chose qu'elle avait mis de côté depuis trop longtemps. L'idée de se laisser aller à cette complicité, de revivre des sensations qu'elle croyait avoir oubliées, la tentait de plus en plus. Un soir, Damien lui proposa de l'accompagner à un événement dans un hôtel, un lieu à la fois chic et détendu. « Tu te mérites bien un peu de répit, Nephtali. Juste un verre, rien de plus. Tu veux bien ?» Cette fois-ci, elle ne savait plus quoi répondre. L'angoisse de se perdre dans cette tentation se mêlait à l'envie de goûter à cette nouvelle liberté qu'il lui offrait. Après une longue hésitation, elle accepta. « Je suis une femme, après tout. Je ne suis pas seulement une mère ou une employée. » Le soir venu, elle se prépara soigneusement. En enfilant une robe qui mettait en valeur sa silhouette et en se maquillant légèrement, elle se sentit à la fois nerveuse et excitée. Ce n'était pas juste pour l'apparence, c'était comme si elle se redécouvrait. Quand elle entra dans l'hôtel et aperçut Damien, un frisson parcourut son corps. Ses yeux la scrutaient avec une intensité qui la fit se sentir belle, désirable. Ils échangèrent des sourires, et sans dire un mot, il la guida vers le bar, où ils commandèrent 2 verres de vin. La conversation était légère au début, mais au fur et à mesure que les verres se vidaient, l'atmosphère changeait. Ils se rapprochaient, et chaque geste, chaque regard semblait chargé de sous-entendus. Enfin, Damien posa sa main sur la sienne, doucement, presque timidement. Nephtali sentit son cœur s'emballer. Il se pencha lentement vers elle, et avant qu'elle ne puisse réagir, ses lèvres effleurèrent les siennes. Le baiser était doux au début, mais il se fit plus pressant,
plus intense. Un mélange de désir et de culpabilité envahit Nephtali. C'était la première fois qu'elle se sentait aussi vivante depuis la mort de son mari. Le baiser se prolongea, comme pour lui faire oublier tout le reste. Elle se laissa emporter par ce sentiment nouveau, comme un abandon au bras d'un monde qui lui semblait inconnu. Ils s'éloignèrent lentement, et Damien murmura « Tu vois, Nephtali, tu mérites bien plus que ce que tu imagines. » Elle ne répondit pas, perdue dans ses pensées, son esprit envahi par les émotions contradictoires qui se bousculaient en elle. Le baiser partagé avec Damien résonnait encore dans la tête de Nephtali les jours qui suivirent. Elle n'arrivait pas à se défaire de l'image de lui, de la chaleur de ses lèvres contre les siennes, de l'émotion qu'elle avait ressentie dans ce moment d'abandon. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, c'était lui qu'elle voyait, sa présence comme un fardeau et une promesse à la fois. Nephtali savait qu'elle avait franchi une ligne, mais elle se sentait à la fois coupable et exaltée. Elle se retrouva partagée entre deux mondes. D'un côté, il y avait ses enfants, son travail, ses responsabilités, l'amour qu'elle leur portait et la volonté de leur offrir un avenir meilleur. De l'autre, il y avait Damien, qui lui offrait des promesses d'évasion, de plaisir, de désir inassouvi depuis trop longtemps. Chaque moment passé avec lui la rapprochait de ce qui semblait être une vie plus libre, plus simple, mais aussi plus dangereuse. À chaque invitation, elle se sentait attirée par l'idée de goûter à une liberté nouvelle, de sortir des contraintes imposées par sa vie de veuve et de mère. Un soir, Damien lui proposa à nouveau de se retrouver, cette fois dans un endroit plus privé, un petit appartement où il pourrait être seul. Nephtali hésita. Son esprit lui criait de reculer, de ne pas céder à la tentation, mais une voix intérieure plus douce, plus insidieuse, lui murmurait qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Elle se dit qu'il ne s'agissait que d'une soirée de plus, de quelques heures pour elle, rien de plus. Pourtant, en se préparant ce soir-là, elle sentit une anxiété croissante. Elle savait que cette rencontre allait marquer un tournant, mais elle n'avait pas la force de s'y opposer. Lorsque Damien l'accueillit dans son appartement, il la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une douceur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Il l'embrassa à nouveau, ce baiser qu'elle attendait, qui la réchauffait et l'envahissait de chaleur. Cette fois, cependant, les choses allaient plus loin. Leur proximité, la tension qui montait entre eux, rendait difficile tout retour en arrière. Chaque geste semblait naturel, chaque touche était un rappel qu'elle avait laissé son contrôle s'échapper. Elle se sentait attirée par cette passion, par cette énergie qu'elle n'avait jamais connue, et qui la consumait peu à peu. « Tu es magnifique, Nephtali, murmura Damien, sa voix rauque. Tu mérites tellement plus que cette vie. » Ces mots, qui d'abord la touchaient, lui semblaient maintenant presque comme des aveux de manipulation. Elle savait, quelque part au fond d'elle, que ses désirs étaient manipulés. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Elle se sentait piégée par ce mélange d'attention, de désir et de culpabilité qui faisait vaciller ses convictions. Au fil de la soirée, les frontières entre ce qui était juste et ce qui ne l'était pas s'effacèrent lentement. Les limites qu'elle s'était fixées, les promesses faites à elle-même, disparurent sous les caresses de Damien, jusqu'à ce que tout devienne flou. Nephtali se laissa emporter, se dit que peut-être, après tout, elle en avait besoin, elle aussi. Elle avait vécu si longtemps pour les autres, pour ses enfants, pour son mari défunt. Et maintenant, elle voulait vivre pour elle-même, pour un moment seulement. Mais au moment où tout semblait parfait, où la tentation l'emportait complètement, une pensée douloureuse traversa son esprit. Et si je me perds ici ? Les jours suivants, Nephtali se sentit comme une étrangère dans sa propre vie. Chaque regard qu'elle croisait dans le miroir semblait la juger, la confronter à ses propres contradictions. Ce qu'elle avait vécu avec Damien la perturbait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le désir, l'euphorie de ces moments partagés, étaient loin d'être simples. Derrière la passion et l'attention, elle ressentait désormais une forme de vide, un vide qu'elle n'avait pas anticipé. Un poids lourd, celui du doute et de la culpabilité. Ses enfants, plongés dans leurs études, n'étaient même pas au courant de ce qu'elle traversait. Elle continuait de jouer son rôle de mère dévouée, de femme forte, mais à l'intérieur, elle se sentait brisée. Chaque sourire qu'elle offrait semblait de plus en plus forcé, chaque conversation avec eux devenait une lutte contre ses propres démons. Un soir, après avoir passé du temps avec ses enfants, Nephtali s'échappa dans sa chambre, son cœur lourd. Elle se laissa tomber sur le lit, les larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle pensait à son mari, à l'homme qu'elle avait aimé, à la façon dont il l'avait soutenue pendant tant d'années.
Elle pensait aussi à la femme qu'elle était devenue, après tout ce temps, après toutes les épreuves. Est-ce que j'ai trahi sa mémoire? Est-ce que je suis devenue une autre personne en cherchant cet échappatoire? Elle se leva, prit son téléphone et composa le numéro de Damien. Il répondit presque immédiatement, sa voix toujours aussi calme, douce, mais cette fois-ci, Nephtali ne ressentit plus l'excitation qu'elle avait éprouvée au début. Elle n'était plus la femme séduite, mais celle qui cherchait des réponses. Damien, dit-elle, sa voix tremblante. Je crois que j'ai fait une erreur. Ce n'était pas ce que je voulais. Il resta silencieux pendant un moment, puis répondit, je comprends, Nephtali. Mais c'était toi qui avais choisi cela. Si tu veux tourner la page, c'est à toi de décider. Cette conversation la laissa perdue et troublée, mais aussi un peu soulagée. Elle savait qu'il n'était pas celui qui allait résoudre ses dilemmes, mais elle réalisait que c'était à elle de reprendre les rênes de sa propre vie. Elle n'avait pas besoin de chercher à fuir sa réalité, mais plutôt à l'affronter avec force et courage. Les jours qui suivirent, Nephtali se concentra sur ses enfants, sur ses responsabilités, et surtout sur elle-même. Elle prit le temps de se redécouvrir, de se retrouver dans des choses simples, comme une promenade dans le parc ou une soirée tranquille à lire un livre. Peu à peu, elle apprit à se pardonner. Ce qui s'était passé avec Damien n'était pas un reflet de sa faiblesse, mais une tentative désespérée de combler un vide. Elle comprit que ce vide, ce manque, ne pourrait être comblé par quelqu'un d'autre, mais seulement par elle-même. La leçon qu'elle en tira était profonde. On peut parfois se perdre, chercher ailleurs ce que l'on ne trouve plus dans son propre cœur, mais au bout du compte, c'est à soi-même qu'il faut revenir. Nephtali réalisa que la véritable force réside dans la capacité à affronter ses faiblesses, à apprendre de ses erreurs, et à continuer d'avancer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Elle choisit de reconstruire sa vie, de se redonner une chance de trouver un bonheur qui soit véritablement à elle, et non dicté par les attentes des autres ou les illusions du passé. Conseil, affrontez la réalité avec responsabilité, amour de soi et respect de vos valeurs. La vie nous met souvent face à des défis difficiles, mais il est essentiel de ne pas fuir ces épreuves. Au contraire, il faut les affronter, comprendre leurs causes et accepter que chaque choix que nous faisons façonne notre avenir. Le pardon envers soi-même est une étape cruciale pour avancer, car la perfection n'existe pas. En apprenant à s'aimer et à se respecter, on ouvre la voie à une vie plus épanouie et équilibrée. Le bonheur, pour être authentique, doit venir de l'intérieur. Il ne dépend pas des autres, mais de la manière dont nous nous percevons et vivons selon nos propres valeurs. Même après une épreuve, une perte ou une période difficile, il est possible de se réinventer et de se redécouvrir. Le chemin de la reconstruction est possible à condition de rester fidèle à soi-même, de ne pas se laisser emporter par des compromis temporaires, mais de toujours agir selon ce que l'on estime juste. Si cette histoire et ces leçons vous touchent, si vous êtes prêt à affronter vos défis avec courage et à vous reconstruire avec amour et respect de soi, alors nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Nous partageons des histoires inspirantes, des conseils de vie, et des réflexions qui peuvent vous accompagner dans vos propres parcours. Restez connectés pour ne pas manquer nos prochains récits. En vous abonnant, vous ferez partie d'une communauté de personnes prêtes à se soutenir, à grandir ensemble et à vivre une vie plus authentique. Ne laissez pas passer l'opportunité de transformer vos défis en force et d'inspirer les autres à faire de même. Abonnez-vous dès maintenant.